Hello, je suis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport parisien très connu. Je m'apprête à partir à Montréal, au Canada. Derrière moi, les douanes que je viens de passer. Ma foi, très sympa, le type. Bref. Il y a ce truc au fond là, ce truc là qui dépasse. C'est le machin du stade. En fait il a l'air super près mais ça fait 15 minutes qu'il a l'air super près. Je vois un parc devant moi. J'espère que c'est le parc olympique. Sinon c'est beaucoup trop long. Où est le zigou? Il est où le zigou? Je ne vois plus. Je suis tout confus. Petit zigou qu'on voyait tout à l'heure du stade olympique là. Bon, ça a l'air quand même d'être un grand parc là. Non, non, sérieux. Il y a eu les Jeux olympiques à Montréal en 1976. Bon écoute, je suis rentré dans un parc. Je suis pas du tout sûr que c'est le bon. Oh si, attends. Mais on le voit carrément bien les zigous. Quel zigou de compétition, sérieux, regarde ça. Celui que je suis depuis tout à l'heure là. On le voit de loin hein, cet enfoiré. C'est le plus grand stade du Canada. Inauguré en 1976, 65 000 places, 165 mètres de haut. C'est la plus grosse construction inclinée du monde. Merci Wiki. Je suis juste devant le Biodôme de Montréal, qui était donc l'ancien Vélodrome, et qui est accessoirement devant le zigou. Zigou qui, au passage, abrite à lui-même plusieurs piscines. Enfin bon, tranquille le gars, il s'emmerde pas quand même. Arrêtez-vous et creusez, s'il vous plaît. J'ai aucune idée de où je suis. Je marche tout droit. Ouais, ces bruits-là que vous entendez là, c'est pas des fils électriques qui sont en train de mourir, c'est bien des cigales, des putains de cigales canadiennes. Eh mais regarde pas comme ça, monsieur. En direct du Canada, nous avons réservé un chalet ici, là-haut, là. On ne voit pas bien. Oui, et on a également à côté de notre chalet, au bord d'un lac. Putain, c'est n'importe quoi. Tu prends, je te donne des infos, tu les remets dans l'ordre. Un chalet dans les bois, au bord d'un lac, voilà. Donc plus tout à fait dans les bois. Ça, je trouve ça super drôle. Et le pédalo, on est en mode bouffe. Ne regarde pas comme ça, toi. Vanterfluken pluken traken, pluken slow, fritten je pratique mon flamand. Je vais être obligé de choisir entre billard et jacuzzi. J'en ai marre de devoir faire des choix pendant les vacances. On est dans une petite rue très typique. Toute la typicité est à son comble, si je puis me permettre. J'ai une carte là pour voir un peu les fresques murales de la ville. Mais j'aime pas du tout en fait avoir une carte parce que t'es fiché. J'aime pas du tout ressembler à un touriste parce que les gens ils te regardent pas de la même manière. Alors ils peuvent te regarder de manière très bienveillante. Monsieur Caca, j'ai pas envie que ça crée un mur entre guillemets, même si les gens sont très gentils. Un mur de culturel quoi. Il y a un autre Monsieur Caca, c'est Caca Junior. Marthe le touriste, bonjour. Dans ce quartier, il y a des sortes de petites peintures sur les murs, comme par exemple celle-ci qui est au fond, ou par exemple cette petite ici, pour vous donner un ordre d'idée. Quoi en gros hein. On est sur du crayon HB en utilisant un quart de gomme. Moi je le ferais comme ça, après bon voilà, et dans tout le quartier il y a des trucs comme ça. Sur les plaques des voitures, ici il y a marqué je me souviens. Ce que je trouve très drôle, c'est que même les Québécois ne savent pas en fait de quoi on parle. Il y a des gros débats quant à la signification de cette devise et majoritairement ils sont quand même plutôt pessimistes parce que ce serait plutôt une sorte de rancœur par rapport aux anglophones. Je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Le lys étant l'Empire de France, la rose étant l'Empire d'Angleterre. France francophone, Angleterre anglophone. Il y a un délire autour de ça, mais personne peut dire la réelle signification. Je trouve ça très drôle. Il y a 10 minutes, il faisait grand beau et on crevait de chaud. Et là, il fait grande pluie et on crève de mouiller. Et ceci dit, au moins j'ai pas chaud. Là, je suis réglé, je suis complètement trempé. Faut que je fasse gaffe par terre parce que... Putain, nouveau dans la fratrie. Jean-Eudes collège. Aujourd'hui, nous sommes à la Coupe Rogers, le tournoi de tennis, autrement dit l'Open du Canada, qui se passe à cheval entre Montréal et Toronto. Actuellement, les hommes sont à Toronto, les femmes sont à Montréal et chaque année ça y change. Et le must, les gens.
c'est que depuis le cours central, je vois l'autre cours. Vous non, par contre. La meilleure vue. Je me mets là et hop, je switch. Les gars, j'ose pas trop le dire, mais je trouve que Azarenka, le bruit qu'elle fait quand elle serre, je trouve qu'on dirait qu'elle l'éternue. La journée tennis est terminée, vous ne voyez rien. Oui, parce que moi je suis un gros fan de tennis en fait. Les joueuses, elles sont toutes fines, toutes jeunes, toutes mimi, elles te tapent des prunasses. C'est génial, moi j'adore ce contraste. Bon, hier au tennis, je me suis pris des coups de soleil, bon ça c'est normal. Tout le monde se prend des coups de soleil au tennis. Si tu te prends pas des coups de soleil, c'est que t'as pas passé une bonne journée. Ce que je viens de voir là ce matin, dans la glace, j'ai la marque des lunettes de soleil. Là, regarde! C'est ridicule, regarde ça, putain! Aujourd'hui, je vais sûrement faire le Mont-Royal. C'est une sorte de butte en plein milieu de la ville. Donc, la croix qui est tout en haut du Mont-Royal. Hello, sans transition, j'y suis déjà. Voilà, hop, on ne voit plus rien. Voilà, c'est parfait. Le sommet de Montréal, c'est cette hauteur-là que les immeubles ne doivent pas dépasser dans la ville. C'est la loi. C'est frustrant ça, hein? On la voit pas. Moi non plus. Ce plan est très frustrant. Bon, bah je crois qu'on est rentré. Putain, tu te rends compte de cette insolence? Je suis à Paris et je suis pas content. Je suis devant ça. Il y a des gens qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour le voir. Et moi je suis pas content parce que j'aurais aimé être ailleurs. Non, en vrai c'est du second degré. Je suis pas encore assez inconscient pour que ça me blase. Non. Mais bon, le Canada je connaissais pas. J'y serais bien resté genre 2 mois de plus. Les gens ont une manière de vivre différente, beaucoup plus friendly qu'en Europe. Et ça me plaît beaucoup. Sans vraiment de complexe les uns entre les autres. Ils s'en foutent et ça je trouve ça trop bien quoi. C'est génial, je parle du Canada alors que je suis devant la Tour Eiffel. Ça n'a aucun sens. Je tombe par hasard sur le tunnel où Lady Di est décédée dans un accident de voiture en 97. On n'entend plus rien monsieur le bus. Le vlog au Canada devient complètement le vlog à Paris. Et c'est exactement avec madame derrière qu'on va se dire à la prochaine. Bref, je suis allé à Montréal. 1, 2, 3, 4, I surrender. 1, 2,